Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous expliquais que j'avais grillé mon régulateur de tension, qui est interne à l'alternateur. Et par fainéantise ou par manque de temps, plutôt que de réparer, j'avais changé l'alternateur. Donc aujourd'hui, comme j'ai cet alternateur d'avance, je vais le réparer. Et on va remplacer le régulateur, qui est cette pièce-ci. Donc je vais vous expliquer pas à pas comment mettre ce régulateur dans l'alternateur. Allez, on démonte. Donc on va commencer par coincer l'alternateur dans l'établi. Voilà. Donc je vais faire une marque avec cette craie entre les deux corps de l'alternateur, ce qui me permettra, au moment du réassemblage, de bien réaligner les deux parties. Voilà, on démonte, clé de 8. Voilà. Le rôle du régulateur est de garantir une tension constante aux bandes de la batterie, suffisamment pour la recharger et pas trop pour ne pas mettre le circuit en surchauffe, c'est-à-dire entre 12,8 et 14 volts et demi. Et la dernière. Et maintenant je vais séparer les deux corps de l'alternateur. Voilà, donc je vais vous montrer la partie à remplacer. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est celle-ci. Et on va remplacer donc par cette pièce neuve. Alors comme à l'accoutumée, je vous recommande de faire une petite photo au cas où il y a les moindres doutes au moment du remontage. Voilà. Alors comme rien n'est jamais simple, j'ai dû sortir la caisse à outils en taille impériale puisque c'est un alternateur américain. Et donc pour défaire ces trois vis, nous sommes en 1/4 de pouce. Voilà. Donc, on va retirer toute cette partie-là. Avec ces charbons. Et donc le fameux régulateur qui est à remplacer. J'insère le nouveau. Et donc, je vais remettre tout ça en place. Heureusement que j'ai fait une photo parce que je me souviens déjà plus. Alors, voyons la photo. Voilà, c'est calé, il n'y a plus qu'à revisser. Tout est en place, il n'y a pas d'erreur. Allez, les derniers tours de clé. Et ça sera fixé. C'est bon pour celle-là. Et voilà. Donc on va remettre les ressorts en place, les charbons. Il y a une petite astuce. On glisse le ressort. Et pour maintenir le tout en place, je vais utiliser ce petit bout de fil de fer que je vais glisser derrière. Et ça va me permettre de caler et le ressort et le charbon. Et une fois que j'aurai réassemblé les deux corps de l'alternateur, je n'aurai plus qu'à retirer le petit bout de fil de fer. Je vais compresser le ressort. Mettre le charbon. Ça a l'air pas mal. Le tout, c'est que le fil de fer bloque tout. Il bloque là. Pas très bien, mais il bloque. Allez, je vais réemboîter les deux parties de l'alternateur en respectant bien les marques d'alignement que j'avais fait au préalable. Voilà, ça rentre nickel. Et maintenant que les deux parties sont en contact, je peux retirer ma pige qui retenait les deux charbons. Et il ne reste plus qu'à revisser le tout.
et l'alternateur sera réparé. Voilà, c'est fini, l'alternateur est réparé. Je vous fais grâce du vissage des 4 vis. Je vous dis à très bientôt sur Cobra TV. Bon week-end! C'était vraiment très intéressant.